Salut les youtubeurs, on continue notre plongée dans les chiffres après avoir vu la valeur d'une vidéo. On va s'intéresser à la valeur de vos abonnés et combien de sous en euros on peut mettre sur chaque nouvel abonné que vous avez et donc du coup combien vous pouvez investir pour essayer d'aller chercher des nouveaux abonnés. Alors je vais d'abord vous parler de ma méthode de calcul qui est évidemment discutable mais c'est comme ça que moi je fonctionne aujourd'hui. Ma méthode de calcul elle est assez simple en fait, c'est-à-dire que je prends mon nombre total d'abonnés à ma chaîne. Si je prends l'exemple de ma chaîne photo, c'est aujourd'hui 34 000. Et je regarde sur ces 34 000, quelle est ma base d'abonnés actifs, c'est-à-dire, on va dire en moyenne, sur une vidéo standard que je sors sur ma chaîne, combien j'ai de vues, quel est mon plancher, on va dire. Je mets volontairement de côté un format de vidéo qui est très clivant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne les regardent pas, mais pour n'importe quel autre type de vidéo, de base, j'ai entre 5 et 6 000 personnes qui vont regarder chaque vidéo. Après, j'en ai certaines qui marchent beaucoup mieux, mais moi, c'est la base qui m'intéresse. Celle que, en gros, c'est le nombre de personnes qui vont regarder toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne. Et donc, du coup, j'ai un ratio entre les deux qui correspond à peu près à 1/6. Hein. Si j'ai entre 5 et 6 000, 1/6, j'arrive à mes 35 000. Et il se trouve que ma chaîne YouTube existe depuis 6 ans. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, les nouveaux abonnés que je gagne vont être des abonnés actifs pendant une année. C'est évidemment une moyenne parce que j'ai des abonnés qui vont s'abonner, qui vont regarder une ou deux vidéos et rester abonnés et après plus rien regarder. J'en ai d'autres qui regardent toutes mes vidéos depuis 6 ans. Mais en moyenne, c'est ça. En moyenne, chaque nouvel abonné va pendant un an regarder toutes mes vidéos. Donc, ça veut dire que chaque nouvel abonné va, entre guillemets, m'apporter, entre guillemets, du chiffre d'affaires sur cette chaîne pendant un an. Et donc c'est comme ça que je fais mon calcul, c'est-à-dire que chaque année, je regarde le chiffre d'affaires que j'ai fait et je divise par le nombre d'abonnés que j'ai gagné cette année-là. Alors si vous aviez des chiffres différents, si vous aviez par exemple 30 000 abonnés et que vous en avez 15 000 qui regardent toutes vos vidéos, ça veut dire que vous avez, et que ça fait par exemple 10 ans que vous faites des vidéos, ça veut dire qu'en moyenne, chaque abonné va regarder vos vidéos pendant 5 ans. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre votre nombre d'abonnés pendant l'année, vous le multipliez par 5, et attendez, je fais le truc à l'envers, vous prenez votre revenu que vous multipliez par 5 et vous le divisez par le nombre de nouveaux abonnés. Et donc vous aurez, vous, un retour par abonné beaucoup plus intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu la méthode de calcul, sinon je la répéterai dans les commentaires, vous me demandez si c'est pas clair. Donc du coup, j'arrive moi avec cette méthode-là à une valeur qui évidemment évolue chaque année en fonction des revenus de la chaîne. Les premières années, j'avais à peu près une valeur par abonné de 50 centimes d'euros. Et là, l'année dernière, j'étais plutôt à 1,30 €. Alors à quoi ça sert d'avoir ça? Première chose, à quoi ça sert pas? Ça sert surtout pas à acheter des abonnés parce que là, j'entends bien qu'on parle d'abonnés actifs et d'abonnés intéressés par la chaîne. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vont aller regarder un petit peu une vidéo, deux vidéos, aller voir sur la page de la chaîne et se dire cette chaîne m'intéresse, je m'abonne. Si j'achète des vues ou des abonnés, c'est des gens qui sont je sais pas où, à l'autre bout du monde, qui n'en ont rien à carrer du contenu que je fais, c'est des abonnés qui ont valeur zéro dans tous les cas. Donc payer pour avoir des abonnés qui valent zéro, vous êtes perdant à tous les coups. Donc c'est pas ça qui m'intéresse. Donc voilà, ce que j'entends par là, c'est quelle énergie, quel temps je peux mettre, même quel budget je peux mettre pour aller chercher des nouveaux abonnés. Certains youtubeurs, ceux par exemple qui vont vendre des formations dans le monde de la photo, il y en a qui vendent des formations très très chères, vont avoir une valeur par abonné beaucoup plus élevée que la mienne, et donc pour eux par exemple c'est rentable de faire de la pub sur Facebook. De faire de la pub, pas de la pub trompeuse, mais justement de la pub pour dire voilà le type de contenu que je fais des tutos photos, venez vous abonner à ma chaîne. Ça leur coûte un petit peu de sous, mais c'est un calcul, on appelle ça un ROI, un retour sur investissement. C'est un calcul, si par exemple ça me coûte en moyenne 1,50 € d'aller chercher un nouvel abonné en m'achetant de la pub sur Facebook et que chaque abonné me ramène 10 €, je suis gagnant. Et donc c'est ce que font certains photographes. Moi je ne le fais pas. Donc c'est un exemple de ce que vous pouvez faire en sachant cette valeur-là. Un autre exemple que moi j'aime bien utiliser, c'est, vous savez, j'aime bien moi aller commenter sur les chaînes des autres vidéos, sur les chaînes des youtubeurs qui sont dans le même domaine que moi, dans la même niche. Alors déjà parce que je regarde leurs vidéos, voilà, et en plus de ça, j'aime bien commenter en dessous. Et là l'idée c'est de trouver un commentaire qui soit un peu pertinent pour qu'il y ait aussi pas mal de likes et que ça remonte, mais aussi pour qu'il y ait du monde qui se dise, tiens, mon petit réflexe là, il a mis un commentaire qui est intéressant, ou bien le coin des youtubeurs a mis un commentaire qui me paraît pertinent et intéressant. Tiens, je vais peut-être aller cliquer pour aller voir sa chaîne. Et donc c'est comme ça qu'on peut gagner des nouveaux abonnés. Mais la question c'est est-ce que c'est rentable? Donc du coup, moi je me dis tiens, j'essaie de faire des moyennes, j'essaie de me dire tiens, sur le coin des youtubeurs par exemple,
Il y a eu récemment une vidéo qui a pas mal buzzé sur... donc c'était le Petit Journal qui parlait des youtubeurs, qui essayait de parler vous savez, de la démonétisation des chaînes. Il avait tout mélangé, enfin c'était très très mal présenté, mais peu importe, c'est une vidéo qui doit être à 400 ou 500 000 vues aujourd'hui. Donc moi j'ai été mettre un commentaire très complet dedans, qui reprenait un petit peu les erreurs qu'ils avaient faites, etc. Et c'est un commentaire qui a été bien soutenu, qui est tout en haut des commentaires, donc ça m'a apporté des nouveaux abonnés. Et donc la question c'est, combien de temps j'ai passé à écrire ce commentaire? Alors j'ai regardé la vidéo, j'ai passé peut-être 2-3 minutes à bien rédiger ce commentaire, à bien le préparer, etc. Ces 2-3 minutes de mon temps, moi, me coûtent, on va dire, me coûtent 2 ou 3 euros. En réalité, si je transcris en coût humain, en fait, en coût horaire. Et donc, quelque part, c'est 2-3 euros, si ça m'a apporté, alors j'ai pas fait le calcul de la valeur des abonnés pour le coin des youtubeurs encore, ça va être bien plus bas que sur mon petit réflexe, mais même si ça m'a apporté 10 abonnés d'avoir fait ça, c'est rentable. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est aujourd'hui assez rentable d'aller mettre des commentaires sous les vidéos comme ça. Si je vais mettre un long commentaire sous la vidéo d'une chaîne qui a 500 abonnés et où il y a peut-être 10 personnes qui vont la voir et une qui va cliquer et peut-être pas s'abonner, c'est pas rentable. Vous voyez un petit peu la mesure qu'on peut faire. De la même manière, pour des collaborations, dans certains cas, ça peut être intéressant de se dire, bah attends, si je fais une collaboration avec machin, je peux espérer peut-être d'avoir 1000 ou 2000 abonnés. Alors à titre d'exemple, j'ai fait pas mal de recommandations de chaînes photos à partir de ma chaîne photo, où je disais les chaînes que je suivais, etc. Et pour vous donner un exemple, donc sur les 10 000 personnes qui ont vu ma vidéo, en général, il y en a à peu près 2000 qui ont été s'abonner aux chaînes que je recommandais le plus. Donc une bonne collab peut faire ça, peut vous apporter un cinquième, un dixième des vues, du niveau de base de vues de cette vidéo. Donc on peut imaginer ça, on peut imaginer, tiens, si je fais une bonne collab avec telle chaîne YouTube qui a 10 000 abonnés, je peux espérer peut-être en gagner 1000. Et si je gagne 1000 abonnés, par rapport à la valeur, si par exemple ma valeur sur le coin des youtubeurs c'est 50 centimes par abonné, bah, ça veut dire que je peux théoriquement aller mettre jusqu'à 500 euros pour créer cette collab. Donc je peux peut-être prendre le train pour aller faire un aller-retour à Paris, parce qu'au final, ça sera rentable sur le long terme. Vous voyez un petit peu l'intérêt de mettre une valeur sur les abonnés. Évidemment, la question n'est pas de déshumaniser les abonnés. C'est des personnes, c'est des gens, il y en a qui sont beaucoup plus impliqués dans votre chaîne que d'autres, etc. Et c'est toujours bien de les connaître au niveau personnel. C'est pas ça que je remets en question. C'est juste qu'en termes de business, d'entrepreneuriat, c'est bien de mettre de la valeur sur des choses pour prendre des bonnes décisions derrière. Et moi, ça m'aide de savoir quelle est la valeur de mes abonnés pour prendre des bonnes décisions, savoir si je fais de la pub ou pas, si je mets en place des collaborations, si je vais commenter sur d'autres chaînes, etc., etc. Un autre cas pour lequel c'est super important de connaître cette valeur-là, c'est votre vidéo de présentation, la vidéo de présentation de votre chaîne YouTube. Parce que cette vidéo, elle est hyper importante parce que toutes les personnes qui vont chercher à s'abonner à votre chaîne, en général, vont aller sur la page d'accueil de votre chaîne et vont visionner cette vidéo. Donc, si vous vous dites que cette vidéo, par exemple, va vous permettre d'augmenter de 50% votre nombre d'abonnés mensuels, bah vous savez que vous pouvez mettre un petit peu d'argent dans cette vidéo-là. Soit en vous payant les services d'un monteur, soit en passant du temps à créer cette vidéo. Donc moi, en fait, c'est dans ce cadre-là, au départ, surtout, que j'ai commencé à regarder ces chiffres-là. Parce que j'ai jamais fait de vidéo de présentation sur ma chaîne photo ni sur le coin des youtubeurs, donc je me dis qu'il serait quand même temps de la faire. Et je voulais savoir un petit peu jusqu'où il fallait aller. Jusqu'où il faut aller dans la création d'un logo, d'une identité de marque aussi. Est-ce qu'il faut se payer les services de professionnels? Moi, c'est ce que j'ai fait pour le coin des youtubeurs. Et je me pose la question pour mon petit réflexe, parce que ça coûte des sous, quelques centaines d'euros. Mais si on se dit que cet effort-là, d'avoir une identité visuelle qui est forte, d'avoir une vidéo de présentation qui est pertinente, si on se dit qu'il y a un retour sur investissement parce que plutôt que d'avoir 200 nouveaux abonnés par mois comme j'ai aujourd'hui sur le coin des youtubeurs, bah, je passe à 300 ou 400, et ben, je peux me dire, tiens, en 5 mois, mon investissement est rentabilisé. Donc, pour moi, en 5 mois, c'est jouable. Si par contre, dans mon calcul, je me rendais compte que mon investissement était rentabilisé dans 8 ans ou dans 15 ans, je me dirais que ça ne vaut pas le coup de le faire maintenant, cet investissement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, que ça vous aura donné peut-être des idées pour commencer à creuser un petit peu les chiffres sur votre chaîne YouTube. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le coin des youtubeurs. Ciao tout le monde!